Bonjour, on est le mercredi 19 octobre 2022 avec une météo qui a été très bonne dans la journée d'hier. On avait de la clarté, la température y était, donc on pouvait faire des sorties sans aucun problème. Je vous rappelle que c'est la chute des feuilles, mais les arbres ne sont pas encore forcément nus. Mais en tout cas, on a le changement de couleur des feuilles des arbres et elles chutent petit à petit. On se retrouve avec des routes un petit peu, enfin, du moins là où il y a des arbres, c'est-à-dire des forêts, etc., ou des avenues, on se retrouve avec des feuilles des feuilles mortes. Les feuilles commencent à chuter petit à petit, mais on n'est pas encore aux arbres qui sont complètement nus. Mais en tout cas, le processus a démarré depuis un petit temps. Mais en tout cas, les journées précédentes ont été très bonnes. Alors aujourd'hui, on a de l'humidité dans l'air, avec les vitres qui sont, on va dire, avec des buées. Donc on peut se dire que c'est une journée qui va possiblement être humide. Alors qu'hier, elle était sèche, la journée d'hier. Alors si je vous présente un petit énoncé, on demande quand est-ce que 1 moins cosinus x, racine carrée de 1 moins cosinus x, est plus grand que sinus x. Bien sûr pour un intervalle donné qui est voilà, l'intervalle de 0 à 2pi. Alors on ne prend pas le 2pi parce qu'il a déjà été pris par le 0. Le 0 il est pris une fois. Donc quand vous faites un tour, on ne va pas reprendre une seconde fois le 0 qui est 2pi en fait. 2pi, on arrive à 2pi, on a 0. Mais on l'a déjà pris précédemment parce que 0 on l'a pris. Alors, ceci étant dit, comment faire cette petite discussion? Tout d'abord, avant de voir toute chose, la fonction sinus x, la voici. La fonction cosinus x, la voici. Elle est décalée de pi demi par rapport au sinus. 1 moins cosinus x, ben, il faut aller rechercher la fonction moins cosinus x. Et on additionne 1, on la remonte d'une unité vers le haut. Et on obtient la fameuse fonction euh, 1 moins cosinus x, que voici. Alors, si vous prenez la racine carrée, ben, vous allez avoir ceci. Alors, l'étude va se faire entre 0 et 2pi, c'est-à-dire que je vais reculer ça et faire un zoom de 0 à 6,28. Alors, la première chose à voir, c'est que, bon, 1 moins cosinus x appartient à l'intervalle 0,2pi, 0,2. Pourquoi 0,2 et pas 0,1? Bien, pour la raison suivante, cosinus x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Alors, si vous faites 1 moins cosinus x, ben, vous faites moins 1, 1 moins 1, ça fait 2. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc ce sera entre l'intervalle 0 et 2. Alors, moins 1 plus 1, parce qu'il faut rajouter, il faut prendre l'opposé du cosinus. L'opposé du cosinus, il peut aller maximum, il vaudra moins 1, ce qui fait moins 1, ça fait plus 1 plus 1, ça fait 2. Et je le note ici, 2. Et l'autre, si je prends le 1, cosinus x vaut au maximum 1, mais comme c'est moins 1 moins 1, ça fait 0, ben, ça sera le cosinus, ici, 1 moins cosinus x est compris entre 0 et 2. Effectivement, si vous avez regardé 1 moins cosinus x, ben, il est compris entre y égale 0 voilà, et y égale 2. Voilà, contrairement au cosinus qui est compris entre le cosinus qui lui est compris entre moins 1 et 1. C'est juste ça la justification. Voilà pourquoi le 1 moins cosinus x est compris entre 0 et 2. Donc là, je peux faire la racine carrée parce que la fonction là, entre 0 et 2, elle est positive. Si elle est positive, cette fonction, il n'y a pas de problème, je peux, 1 moins cosinus x est toujours plus grand ou égal à 0, puisqu'elle vaut toujours, elle est toujours comprise entre 0 et 2. Il n'y a pas de négatif là-dessus. Donc je peux prendre le cosinus sans aucun problème. Donc c'est ce que je fais ici. Il n'y aura pas de problème pour cette fonction. On aura
une image, quel que soit x, puisque la fonction a moins cosinus x est comprise entre 0 et 2. Alors, quand est-ce que a moins cosinus x est plus grand ou égal à 0, ça veut dire que a moins cosinus x, quand est-ce qu'il s'annule? Eh bien, a moins cosinus x s'annule en est égal à 0. Bon, ça, je regarde quand est-ce qu'il est nul. A moins cosinus x égale 0, moins cosinus x égale moins 1, cosinus x égale 1, et ça relève de x plus de capi. Tous les x plus de capi, on a le cosinus qui s'annule. Donc, oui, il est compris entre 0 et 2, mais il s'annule en 0 plus de capi. Je parle de 1 moins cosinus x. Hein. Voilà. Et donc, sachant qu'il s'annule en 0 plus de capi, bon, ça, on peut voir ça de plus près, ben, la racine carrée va s'annuler au même endroit. Alors, je rappelle que si je mets 0, x égale 0, et x égale 2pi, c'est ceci. Donc vous voyez que la racine carrée s'annule au même endroit où là où le 1 moins cosinus x s'annule. Donc on connaît l'endroit où s'annule la racine carrée. Elle s'annule quand 1 moins cosinus x s'annule, c'est-à-dire en 0 plus 2 capi. Or ici on fait l'étude bien sûr de 0 à 2pi. Hein. On ne va pas plus loin. On va pas plus loin, c'est l'énoncé qui le dit. Il vous dit qu'on étudie voilà, de x appartenant de 0 à 2pi, pas plus loin. Donc c'est pour ça que je vais faire par après un zoom. J'étudie, enfin par après je peux le faire maintenant, je n'étudie que la fonction entre 0 et 2pi, le restant on s'en fout. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est il faut résoudre quand est-ce que on a sinus x, 1 moins cosinus x est plus petit que sinus x dans l'intervalle 0 2pi, sachant qu'il s'annule en 0 et 2pi. Bon, tout d'abord voyons voir le sinus x. Le sinus x, il s'annule où? Il est strictement négatif de pi à 2pi. Donc 2pi. Alors on ne prend pas le pi, on ne prend pas le 2pi, parce que là il s'annule. Hein. Alors, moi j'ai pris strictement négatif. Ben, il s'annule. Là il est négatif le sinus de pi à 2pi. Alors je ne prends pas le pi parce qu'il s'annule, et je ne prends pas le 2pi parce qu'il s'annule. Or ici j'ai pris strictement négatif. Donc ce qui veut dire que là, 1 moins cosinus x est strictement plus grand que sinus x. Pour x appartenant à pi de pi. Pourquoi? Parce que pi de pi à 2pi, le sinus il est négatif. Le sinus il est négatif de pi à 2pi. Donc, et celui-ci il est toujours positif. Un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Alors voyons voir de pi à 2pi. Si je mets x égale pi, c'est ceci. Et effectivement de pi à 2pi, ben, pi à 2pi, ben, ce sera toujours plus grand que la fonction sinus. Voilà. De pi à 2pi, c'est sûr et certain qu'elle est plus grande que la fonction sinus. Maintenant, voyons voir pour pi. Bon, avant toute chose, je vais calculer racine carrée de 1 moins cosinus x.
c'est 1 moins cosinus x. Je l'élève au carré dans chaque membre. Je résous. Voilà. 1 moins cos carré. Ça, c'est pour voir quand est-ce qu'ils sont égaux. Quand est-ce que sinus et racine carrée d'1 moins cosinus x et sinus x sont égaux. Donc je résous cette équation-là. Ça fait 1 moins sin carré x moins cosinus x égale 0. Cos carré x moins cos x égale 0. Donc je peux tirer cos x fois 1 moins cos x égale 0. Donc qu'est-ce que je peux dire? Ben, cosinus x s'annule en x plus en pi demi plus de capi. Et 1 moins cosinus x égale 0, moins cosinus x égale moins 1, cosinus x égale 1, x égale 0 plus 2 capi. Bon, ça veut dire qu'en pi demi, en 0 et en pi demi, on a l'égalité entre racine carrée de 1 moins sinus x et 1 moins cosinus x. On a l'égalité. On va voir, x égale 0. En x égale 0, effectivement, on a bien l'égalité. Voilà. Et en pi demi. Voilà, on a bien l'égalité. La fonction racine carrée. La fonction racine carrée, bien sûr, je rappelle qu'elle est ici, en mauve. Donc fonction sinus et racine carrée sont égales en pi demi et en 0. Et bien sûr en 2pi, mais 2pi, je vous ai dit qu'on ne prenait pas 2pi. D'après l'énoncé, on ne prenait pas le 2pi. On ne prenait pas le 2pi. Ça va de 0 à 2pi, l'étude. Voilà. Alors sachant cela, maintenant, on sait bien que la fonction se coupe, les deux fonctions se coupent en pi demi et en 0. Pi demi et 0, les deux fonctions se coupent. Donc maintenant, voyons voir ce qui se passe en pi. Alors en pi, voyons voir que vaut le sinus de pi. Le sinus de pi, il vaut, donc je rappelle que si je trace le cercle trigonométrique, pi il est ici. Si je fais une projection, sinus de pi il vaut 0. Donc en pi, le sinus vaut 0, effectivement. Donc je vais mettre le point. C'est ce point-là. Donc en pi il vaut ça. Maintenant, pour l'autre, racine carrée de 1 moins cosinus pi. Alors, le cosinus, c'est sur l'axe des x. En pi, il est là. Ça fait moins 1. Ce qui veut dire qu'on aura racine carrée de 1 moins 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc on aura racine de 2. Voilà, c'est ce point-là. Et vous voyez que là, c'est vrai. En ce point-là, on a bien racine carrée de 1 moins cosinus pi plus grand que sinus pi. Bon, ce qui veut dire que, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est quand il s'annule. Il y a une zone qui est prise à coup sûr. C'est x appartenant à non plus pi de pi, mais je peux prendre le pi. Je peux prendre le pi. Parce que je l'avais rejeté, mais j'ai fait l'étude, je viens de faire l'étude à l'instant, pour vous dire que je peux prendre le pi. Le pi, je peux le prendre. Parce que, voilà, racine carrée de 1 moins cosinus pi,
est plus grand que sinus pi. Donc je peux prendre le pi. Voilà. Donc on a toute une zone qui est connue. Je vais l'indiquer ici. La zone connue, c'est racine carrée de 1 moins cosinus x est plus grand que sinus x dans une zone qui est connue, x appartenant à l'intervalle pi de pi. Ça, c'est sûr et certain. Bon, maintenant, il y a une autre zone. Hein. Il y a une autre zone. Vous avez bien vu que cette zone-là, elle est comprise entre... alors, pour ça, je vais aller chercher la racine. L'intersection des deux, je l'ai déjà trouvé tout à l'heure. L'intersection des deux. Alors, l'intersection, elle se fait en 0 et en pi demi. En 0 et en pi demi. Donc, bien sûr, en 0, 0. Voilà la première intersection. La seconde intersection, elle est en pi demi. Alors, sinus de pi demi, ça fait 1. Donc c'est 0, 1. Donc maintenant, je vais faire l'étude entre C et D. Parce que là, entre C et D, entre C et B, je m'excuse, entre C et B, B de, voilà, bonbon, B de bonbon, je vais faire l'étude entre C et B de bonbon. Voilà, eh bien, on a le point D qui va venir décomposer en deux parties, dont l'une, la fonction sera verte, sera plus grande que la fonction verte sera plus grande que la mauve, et dans la seconde, la mauve plus grande que la verte. Alors pour ça, comment on va faire ça? Pour voir ça, eh bien, je vais décortiquer de la façon suivante. Voilà. Je prends entre 0 et pi. Je vais faire l'étude de 0 à pi. En fait, c'est quoi ça? C'est de C à B. C'est l'étude de x pour C à B. Sachant qu'en pi demi, qui est le point x du point D, ben ça c'est pi demi. Donc je vais faire l'étude de 0 à pi demi, sachant qu'en pi demi, il y a une intersection. Donc je fais le tableau suivant. Voilà. Je mets la fonction sinus x. L'intersection, ça c'est le point D, ça c'est le point C, et ça c'est le point B. Voilà. 0 c'est C, x égale 0, pi demi c'est D, voilà, et B c'est pi. Alors, entre les deux, je prends un point quelconque, hein, pi sur 4, et entre D et B, je prends un autre point qui est 3 pi sur 4. Alors, sinus de pi sur 4, c'est racine 2 sur 2, et 1 moins cosinus pi sur 4, c'est 2 moins racine 2 sur 2. Ça veut dire que dans cette zone-là, c'est le sinus qui est plus grand que, que la racine carrée de 1 moins cosinus x. Voilà, donc ça, on peut dire que dans cette zone-là, elle n'est pas prise, parce que c'est le sinus qui est plus grand. Par contre, si je prends l'autre zone, cette zone-ci, alors ça doit être strictement hein, pas égal. Je suis dans une zone, parce que l'égalité se fait avant mon dessin ici. Voilà, avant ceci. Là où se fait l'égalité. En 1, en x égale 0, on a l'égalité. En x égale pi demi, on a l'égalité. Mais de toute façon, dans la zone 0 à pi demi, on ne prend pas. Donc, autant ne pas prendre tout de 0 à pi demi. On ne prend pas de 0 à pi demi. De 0 à pi demi, on ne prend pas. Parce que 0, c'est égal. Et en pi demi, c'est égal. Or, une équation, c'est strictement. Hein, c'est strictement. Donc, on ne prend pas le 0. Donc, toute cette zone de 0 à pi demi, on ne prend pas. Vous voyez bien que le sinus est beaucoup plus grand
plus grand, le sinus est plus grand ou égal de CAD, le sinus est plus grand ou égal à la racine carrée de 1 moins cosinus x. Donc, de 0 à pi demi, tout ça, je ne vais pas prendre. C'est une zone dont on ne prendra pas. Alors, encore une fois, là, il y a une égalité en pi demi, je m'excuse, pi demi. Donc, j'ai rien dit. Ensuite, on va prendre la zone suivante, de pi demi que je ne prends pas parce qu'il y a l'égalité de pi demi à pi. Et là, de pi demi à pi, vous voyez que c'est le racine carrée de 1 moins cosinus x qui est plus grand que sinus x. Voilà. Donc, là, je peux noter quoi? Je peux noter que racine carrée, bien sûr, je fais l'étude sur l'étude de 0 à 2pi. 1 moins cosinus x est plus grand que sinus x dans la zone que je viens de vous montrer ici, c'est-à-dire pi demi pi. Pi demi pi. Alors pi demi je ne prends pas, voilà, et pi il est pris. Alors est-ce que je peux prendre le pi? Oui, je vous avais dit tout à l'heure, je pouvais le prendre. Donc maintenant je peux faire de ces deux-ci les associer pour écrire une seule écriture sur 0,2 pi. Donc x doit appartenir à quoi? 2 pi demi à 2 pi. Voilà, ça c'est la solution. Alors 2 pi, bon, on s'arrête à 2 pi. On s'arrête à 2 pi. Bon, j'aurais pu faire l'étude autrement. Je peux reprendre ce que j'avais fait tout à l'heure au niveau de l'équation. J'aurais pu faire l'étude de cette façon, petit instant, de cette façon-là. Cette façon-là. Ben, je vais le faire, c'est pas un problème. C'est-à-dire que, quand est-ce que racine carrée de 1 moins cosinus x plus grand, strictement plus grand que sinus x, ben, déjà c'est vrai pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour x appartenant à... comme le sinus est négatif à un moment donné, et il est négatif de pi à 2 pi, de pi, bon, on s'arrête parce qu'il faut faire l'étude de 0 à 2 pi non compris. C'est pour ça que je ne le prends pas. Par contre, pourquoi je prends pi? Parce qu'en fait, là, le sinus, il est nul en pi. Or, ça doit être strictement plus grand. C'est juste pour ça, c'est pour ça que je prends le pi. Et ça, bien sûr, c'est l'étude de pi à 2 pi. Ce qui veut dire maintenant, je vais faire l'étude de 0 à pi d'une autre façon, parce que là, ça a déjà été fait, mais x appartenant à 0. Alors, 0, ils sont égaux. 0, ils sont égaux. Voilà, parce que sinus de 0, ça fait 0. Et cosinus de 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc, je vais faire l'étude de 0 à pi. Eh non, si je me suis trompé, sinus de 0, c'était, je m'excuse, sinus de pi, je l'ai fait tout à l'heure l'étude, sinus de pi, ça faisait 0, voilà. Par contre là, ça faisait, pour pi, ça faisait, le cosinus, ça faisait moins 1. 1 moins moins 1, ça faisait 2. 2 est toujours plus grand que 0. Voilà, c'était ça.
Voilà, j'avais dit une bêtise il y a juste un petit instant, mais là, c'est pour ça qu'on peut prendre le pi. Hein. On peut prendre le pi parce que 1 moins cosinus x, 1 moins cosinus pi est plus grand que sinus pi. Ça, j'avais fait l'étude auparavant. Ça, c'est quand c'est égal. Ça, c'est le tableau. Je sais plus ce que je l'ai mis. Voilà, la discussion s'était faite ici. Je ne prenais pas le pi parce que bon, pi c'est égal à 0. Mais quand c'est égal à 0, ben, on voit bien que dans le tableau, quand ça vaut pi, ben, ça vaudra, pour le sinus, ça vaudra 0. Et pour le 1 moins cosinus x, ça fera 2. Et donc, pour racine carrée de 1 moins cosinus x, ça fera racine de 2. Ouais, attention qu'ici, je fais l'étude de la racine carrée. Non, je ne fais pas l'étude de la racine carrée ici. Je fais juste l'étude de ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. C'est vrai que normalement, je devrais prendre ceci, et donc ceci, et donc ceci, et donc celui-ci, et donc celui-ci. La racine carrée de 1, ça fait 1. Là, racine de 2 est toujours plus grand que 0. Voilà, racine carrée de 1 plus racine 2 sur 2 est plus grand que racine 2 sur 2. Voilà. Si vous voulez l'étude complète, c'est par rapport à la racine carrée. Hein. Mais donc, en pi, il y en a un qui vaut 0, l'autre qui vaut 2. Donc, ce qui veut dire que je peux prendre le pi. Parce qu'il est plus grand. 1 moins cosinus x est plus grand que sinus x pour x égale pi. Donc, le pi, je peux le prendre. Alors, on va faire l'étude de 0 à pi de ça. Si je mets au carré, ça fait 1 moins cosinus x plus grand que sinus carré x. On aura 1 moins sin carré x moins cosinus x plus grand que 0. On aura cos carré x moins cosinus x plus grand que 0. Cosinus x 1 moins, enfin cosinus x moins 1. Cos carré moins cos. On aura cosinus x cosinus x moins 1 plus grand que 0. Cosinus x fois cos x moins 1 plus grand que 0. Alors, n'oubliez pas que j'étudie dans l'intervalle 0 pi. Zéro à pi. Dans cet intervalle, le cosinus, il est
plus là, négatif ici. Donc il faut le décomposer en pi demi. Pi demi. Alors je peux remettre un moins cosinus x, hein, c'est pas un problème. Dire que racine carrée de 1 moins cosinus x plus grand que sinus x, c'est dire que cosinus x fois cosinus x moins 1 doit être positif. Ou en d'autres termes, c'est dire que cosinus x fois 1 moins cos x négatif. De telle manière, on retrouve 1 moins cosinus x. Alors, de cette façon-là, qu'est-ce que je peux dire? Que 1 moins cosinus x, il est plus grand ou égal à 0. Toujours. Celui-ci, il est plus grand ou égal à 0. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que pour avoir du négatif ici, il faut que le cosinus soit négatif. Voilà. Et quand est-ce qu'on a le sinus qui est négatif? Strictement négatif. Ici et là. C'est-à-dire entre pi demi et 3 pi demi. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pouvais prendre la zone voilà, la zone correspondante ici, pi de pi je peux prendre. Hein. Pi de pi je peux prendre. Donc de pi à 2 pi je peux prendre. Donc ce qui veut dire qu'on ira de pi demi, qu'on ne prend pas parce que c'est strictement négatif. Donc x appartient à pi demi jusque 2 pi. Et l'étude se fait de 0 à 2 pi, on ne prend pas le 2 pi. Donc les solutions sont ici. Effectivement, les solutions c'est bien de pi demi à 2 pi. Et si on regarde ici, on peut voir les solutions de pi demi à 2 pi. Donc, quand est-ce que la racine carrée, la courbe en mauve, est plus grande que la courbe en vert, racine carrée de 1 moins cosinus x est plus grand que sinus x, mais de pi demi à 2 pi. C'est-à-dire, je vais retracer les courbes de là
pi demi. À 2pi, je vais enlever le n. Voilà, c'est de pi demi à 2pi. Donc de pi demi non compris parce que ils sont égales, les deux fonctions sont égales en pi demi. Et 2pi on ne prend pas parce que on fait l'étude à partir de 0, compris à 2pi non compris. Et de toute façon, en 2pi, les deux fonctions sont égales. Hein. Comme il faut rechercher quand est-ce que la mauve est strictement plus grande que la verte, on ne prendra pas quand c'est égal. Hein. Alors, si je devais mettre un petit tracé, je vais mettre un point ici, un point là, que je vais mettre, et je vais mettre un segment. Mais avant toute chose, je vais mettre ce point là en rouge. Bon, j'ai pas de rouge ici. Je vais mettre en orange pour dire que je ne prends pas. Celui-là, le E, voilà, en orange. Et je vais mettre la fonction, le segment qui va aller de E, voilà, et je vais mettre en bleu, voilà, et ça ce sont les solutions, c'est-à-dire de pi demi à 2pi, je ne prends pas le pi demi, je ne prends pas le 2pi. Et là, tout cet endroit-là, ce sont tous les x pour lesquels on a la racine carrée, qui est la fonction, bien sûr la racine carrée de 1 moins cosinus x, c'est la fonction en mauve, qui est strictement plus grand que la fonction en vert, sinus x. Je vous remercie.